Bonjour les Alain, donc voilà, je vais vous présenter une nouvelle vidéo sur une notion qui concerne en fait trois modules professionnels, hein. Donc le module MP4 qui est un module de chimie court, le module MP5 les TP de chimie et donc le MAP, hein, puisque vous abordez l'eau, hein, avec Monsieur Vino. Donc je remplace là pendant un petit moment, peut-être jusqu'aux vacances de février, hein, puisqu'il est en arrêt. Voilà, donc on va parler du dosage conductimétrique et plus précisément du dosage des ions chlorure par conductimétrie. Donc d'abord, on va voir ce qu'on appelle la conductimétrie et surtout d'abord la conductivité d'une solution. Donc la conductivité d'une solution, c'est sa capacité à conduire le courant électrique. Alors dans les solides, le courant électrique, il est dû à un déplacement d'électrons. Et donc, dans les solutions, en fait, ce sont les ions qui sont contenus dans cette solution qui vont conduire le courant électrique, hein, par leur déplacement. Alors, il y a un petit schéma pour illustrer un petit peu ça. Voilà. Donc, si on monte un petit circuit simple, hein, donc avec ici hop, un générateur, hein, de courant continu, ben, une pile si vous préférez. Donc, vous avez un circuit simple, hein, là vous avez une lampe. Et donc, on va plonger donc deux électrodes pour fermer le circuit avec une solution en fait. Et donc, lorsque le courant circule, donc vous avez les électrons qui circulent dans un sens, hein, du moins vers le plus toujours, hein, mais par contre, le sens conventionnel du courant, c'est du plus vers le moins. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la solution? Les ions qui sont contenus dans la solution, donc les ions positifs, qu'on appelle les cations, vont se déplacer vers l'électrode qui est branchée, hein, qui est connectée sur la borne moins de notre générateur. Et les ions négatifs, les anions, eux vont se déplacer vers la borne qui est, enfin l'électrode, pardon, qui est connectée à la borne plus. Voilà. Donc le courant circule comme ça avec les ions. Alors, la conductivité d'une solution, elle dépend de plusieurs paramètres. Donc on va en voir deux, hein, qui nous intéressent vraiment. Hein. Donc la conductivité d'une solution, en fait, elle dépend d'abord de la nature des ions qui sont présents dans la solution. Si vous prenez deux solutions avec des ions différents, la conductivité sera différente. Et aussi, donc, deuxième chose, de leur concentration. Là, si vous prenez deux solutions qui contiennent les mêmes ions, mais que leur concentration est différente, la conductivité sera aussi différente. On verra plus la concentration est élevée, ça veut dire qu'on a plus d'ions dans la solution, même plus la conductivité sera élevée. C'est-à-dire que plus la solution sera capable de conduire le courant électrique. Voilà. Il y a un troisième paramètre qui est la température. Hein, donc, c'est-à-dire que, un peu comme le pH, hein, comme on a vu avec le pH mètre, hein, si la température varie, la conductivité va varier un petit peu aussi. Voilà. Mais là, c'est un peu moins important que les deux autres paramètres que je vous ai cités. Donc, on va mesurer la conductivité d'une solution avec un conductimètre. Donc, il se présente un peu comme un pH mètre, hein, donc avec un boîtier avec des commandes et donc un petit écran cristaux liquides et une sonde. Alors, à l'extrémité de cette sonde, voilà, cet endroit-là, vous avez ce qu'on appelle une cellule de mesure, hein, ou une cellule conductimétrique, hein, qui est constituée en fait de deux plaques métalliques, hein, en général du platine. Hein, donc on les voit un petit peu mieux sur le schéma de droite. Et voilà, la mesure du coup, elle va dépendre un peu de cette cellule, c'est-à-dire en fait de la distance entre les deux électrodes, entre les deux plaques, et aussi de la surface de ces plaques. Hein. Bon, en général, les dimensions sont standards, hein, pour tous les conductimètres. Voilà, ce qui fait que si on veut mesurer une solution, enfin la conductivité d'une solution avec deux conductimètres différents, enfin de marques différentes plutôt, bon, il faut qu'on ait quand même des valeurs qui soient proches, hein, et du coup, la surface des plaques et la distance entre les deux plaques, il faut qu'elles soient identiques, hein, pour tous les conductimètres.
Voilà, et donc en fait, vous allez avoir de la solution entre les deux plaques. Donc la solution qui va contenir des ions, qui vont se déplacer du coup, puisque le conductimètre va envoyer un petit courant électrique, et donc va pouvoir mesurer donc la conductivité entre les deux plaques. Alors on va voir ce qui se passe maintenant pour les ions chlorure en particulier. Donc si on veut faire un dosage des ions chlorure, on va utiliser un réactif qui contient des ions argent, les ions Ag+, puisque les ions Ag+, vont réagir avec les ions chlorure, Cl-. Donc l'équation de la réaction, c'est celle-ci, elle est simple. Donc les ions Ag+, réagissent avec les ions Cl- pour donner un composé qu'on appelle le chlorure d'argent, AgCl, qui a la particularité d'être solide. Et donc en fait, quand la réaction se produit, on va former en fait un précipité. Donc des petits cristaux solides vont se former et vont tomber au fond du bécher. Donc sur l'équation, il faut qu'on le signale ça en mettant une petite flèche vers le bas, comme ceci, pour montrer que le produit précipite. Et on peut préciser la couleur du précipité. Donc ici, le précipité d'AgCl, il est blanc. Voilà. Le dispositif de dosage, il ressemble très fortement au dispositif qu'on a utilisé pour les dosages pH métriques, sauf que à la place du pH mètre, vous allez avoir un conductimètre. Donc vous avez une burette graduée qui contient la solution titrante. Donc on utilise du nitrate d'argent en général, c'est la solution la plus courante qui contient des ions Ag+. Dans le bécher, on aura la solution à doser, donc qui contient les ions chlorure, Cl-. Et au niveau du principe du dosage, c'est exactement pareil qu'avec le pH mètre, c'est-à-dire qu'on va verser millilitre par millilitre la solution titrante et on mesurera la conductivité à chaque millilitre versé. Voilà. Et puis donc vous remplirez un petit tableau et vous ferez un petit graphique. Alors on va voir ce qui se passe quand on réalise ce dosage. Donc je vous ai schématisé là, la burette avec les ions Ag+, qui sont symbolisés par des petits carrés rouges, et le bécher avec les ions chlorure, donc qui sont symbolisés par une espèce de Pac-Man là, donc jaune. Donc le premier schéma, en fait c'est le dispositif voilà, avant le dosage. Donc si je commence le dosage et que je verse donc les ions Ag+ dans le bécher, qu'est-ce qui va se passer? Les ions Ag+ vont réagir avec les ions chlorure. Et comme je vous l'ai dit sur la diapo d'avant, l'ensemble va précipiter. Donc va tomber vers le fond. Donc qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? C'est que on va avoir moins d'ions chlorure dans la solution, puisqu'ils seront précipités. Ils seront sous forme solide, donc ils ne seront plus en solution. Donc ça, c'est important, parce que si j'ai moins d'ions dans ma solution, qu'est-ce qui va se passer? La conductivité de la solution va diminuer. Et donc tout ça, ça va se produire tant que je verse des ions Ag+, avant l'équivalence. Si je continue à verser, donc là je me remets dans la situation où j'étais précédemment. Si je continue à verser mes ions Ag+, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, je vais être dans la situation où j'aurai versé autant de moles d'ions Ag+, que j'avais de moles d'ions Cl- dans le bécher. Donc dans cette situation, le nombre de moles des ions Ag+ versés est égal au nombre de moles d'ions chlorure qui étaient présents dans mon échantillon, dans ma prise d'essai. Et donc, c'est la situation de l'équivalence. Et du coup, entre le début du dosage jusqu'à l'équivalence, puisque à chaque fois, en fait, j'élimine, entre guillemets, des ions Cl-, ma conductivité va diminuer. Donc je suis dans cette situation-là. Et si je continue, après l'équivalence, à verser des ions Ag+, qu'est-ce qui va se passer? En fait, je rajoute des ions dans ma solution. Les ions Ag+ ne vont plus réagir puisqu'ils n'ont plus d'ions chlorure pour réagir avec, donc ils vont rester en solution. Et si je rajoute du coup des ions dans ma solution, la conductivité va augmenter. Donc
après l'équivalence, en fait, la conductivité va augmenter. Donc, si on fait un suivi de conductivité millilitre par millilitre, comme on faisait avec le pH mètre, ben vous allez, une fois que vous aurez noté vos valeurs dans le tableau, vous allez pouvoir tracer un graphique qui va ressembler à ça. Voilà, donc vous allez avoir une première phase avant l'équivalence, donc où la conductivité diminue, et une deuxième phase après l'équivalence, où la conductivité va augmenter. Donc les points vont être relativement alignés, hein, si vous faites bien la manip, hein, dans les deux phases. Donc vous allez pouvoir tracer deux droites avec ces points. Donc une droite pour la première phase, quand la conductivité diminue, et une droite pour la deuxième phase, quand la conductivité augmente. Et du coup, on va déterminer le point d'équivalence à l'intersection des deux droites. Donc vous avez ici le point d'équivalence. Qu'est-ce qui va nous intéresser avec ce point d'équivalence? Ben, ça va être le volume. Donc pour quel volume de solution titrante versé j'atteins l'équivalence? Voilà. Donc il faudra noter ce volume puisqu'il va nous servir ensuite pour les calculs à effectuer si je veux déterminer la concentration de mes ions chlorure dans la solution. Voilà pour cette vidéo. Donc je vais vous joindre avec la vidéo donc un petit document, un petit questionnaire qu'il faudra compléter. Bon, je vous ai donné toutes les réponses dans la vidéo, donc vous n'avez qu'à la repasser et puis vous pourrez répondre aux questions. Voilà, et ben bon visionnage et bonne TD.